Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce 36e live. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter, je vais vous laisser le temps d'arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, une entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à cette partie cachée de l'iceberg, ces fameux 7/8e, donc cette partie dissimulée en profondeur et que pour ma part j'aime bien mettre en lumière. Voilà, c'est pour moi quelque chose d'important que de mettre en lumière et bien cette partie-là. Coucou Marion, bienvenue dans ce live. Voilà, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live 36e live, lors duquel je vais aborder un sujet complémentaire à celui d'hier. Mais même si vous n'avez pas vu le live d'hier, vous allez réussir à suivre. Coucou Marion, merci pour tes cœurs. Donc voilà, aujourd'hui, je vais aborder un sujet complémentaire à celui d'hier. Si vous êtes là en live, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et donc chaque jour, je vous raconte une histoire, chaque jour, une anecdote personnelle. Chaque jour, ce que je vous raconte, en fait, permet d'en tirer des enseignements et d'élargir le propos. Super, je vois que vous êtes en train de vous connecter, c'est top. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Alors, mon anecdote aujourd'hui, mon histoire du jour, eh bien, c'était justement de parler de cette... Merci Marion. De parler de cette démarche des lives. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, et je le dis encore une fois avec compassion et bienveillance parce que souvent ce que je vous partage, c'est aussi des choses que j'ai pensées. C'est-à-dire que quand moi je voyais d'autres personnes, entre guillemets, se mettre en scène sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., je me disais, bon, quand même, faut être un petit peu narcissique, hein. Voilà. C'est un petit peu les jugements qu'on peut avoir, que peut-être vous avez, et que on a tous en fait. Et c'est ok, hein, voilà, les jugements, on en a tous à un moment donné, et c'est de les accueillir aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, je pouvais avoir ce genre de pensée avant. Et là, je me suis dit vraiment aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, maintenant je comprends, en le vivant aussi chaque jour, je comprends que c'est justement l'inverse en fait du narcissisme. Et notamment les lives, particulièrement les lives. Pourquoi ? Parce que justement un live, je ne peux pas tout maîtriser en fait. Comme c'est des lives quotidiens, on ne peut pas maîtriser sa fatigue, on ne peut pas maîtriser sa mine. Il y a des soirs où je vais être plus fatiguée que d'autres, etc. On ne peut pas maîtriser, on n'a pas la maîtrise en fait de tous les éléments. Et donc je me faisais cette réflexion parce qu'encore là sur LinkedIn, je suis une influenceuse sur LinkedIn que j'aime beaucoup, qui a été apparemment référencée comme l'influenceuse number one au monde. Elle a genre 100 000 followers sur LinkedIn, donc c'est un autre univers encore, mais voilà, j'aime bien regarder aussi ce qui se passe sur LinkedIn. Et c'est vrai qu'elle joue un peu de ça, c'est-à-dire que quand elle fait ses vidéos, elle parle d'elle, et puis elle s'en amuse en disant bon, je ne fais pas non plus que vous parler de moi, etc. Donc elle joue un petit peu sur un peu ce présupposé, coucou Anaïs, elle joue un peu sur ce présupposé que l'on a tous, qui est que on part du principe que les gens qui se montrent sont forcément narcissiques et qu'ils ont donc un énorme ego. Voilà, ça c'est un peu le postulat. Et là, je prends conscience que justement, moi, cette démarche, ça me permet d'aller encore plus loin dans ce lâcher d'ego, justement, dans le fait de lâcher complètement, de lâcher sur la non-maîtrise, voilà, comme je vous le disais, de mon image. Finalement, poster une photo sur Instagram, poster une photo sur Facebook, c'est beaucoup plus simple et maîtrisable dans l'image. Que de faire des lives. Donc les lives, il y a quelque chose où justement, et c'est là où je prends conscience aussi que moi, ça me permet de me détacher complètement de mon image. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on subit beaucoup cette pression sur l'image, sur le corps, sur la représentation, sur il faut être jolie, etc., etc. Donc moi, ça me permet vraiment, comme je disais dans une de mes stories, en fait, de me délester
complètement de ce souci-là, de cette pression-là, et d'être dans mon message est plus important. Mon message est plus important, et une fois que je suis là, en fait, je me sens super bien, je suis juste trop heureuse de délivrer mon message. Et du coup, tout ce travail-là, entre guillemets, c'est pour moi justement l'inverse de l'ego, c'est d'aller au-delà de l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Notre ego, il est là pour nous protéger. Notre ego, il est lié en fait au mode survie, à l'instinct de survie. Il veut nous protéger des situations inconfortables. Dans notre monde d'aujourd'hui, il veut nous protéger donc de situations inconfortables, on va dire dans des temps plus archaïques. Notre ego, il était lié donc à la survie, à la fuite ou à la lutte, donc à des enjeux vitaux. Dans nos sociétés, nous ne sommes plus dans des enjeux vitaux. En tout cas, globalement, évidemment, on peut être dans des enjeux vitaux, bien sûr, mais globalement, nos vies quotidiennes ne sont plus menacées par des menaces immédiates, type bête sauvage, survie, etc. Or, notre ego, aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'est-ce qui cherche à éviter à tout prix? Il cherche à tout prix à nous éviter d'être dans des situations inconfortables où l'on ne va pas maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il ne veut absolument pas qu'on se sente mal à l'aise ou inconfortable ou qu'on se sente une merde. J'en parlais hier, c'est mon expression, désolée, c'est pas très poli, mais voilà, c'est mon expression parce que c'est aussi ça des fois que je ressens, voilà, que je sens quand ça revient, cette fameuse phrase. Donc l'ego, il veut à tout prix que jamais on ne ressente ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? L'ego, il va faire en sorte que l'on soit toujours dans des situations très confortables. C'est-à-dire que quand ça fonctionne pour nous, il n'y a aucune raison qu'on se mette en difficulté. Notre ego va faire en sorte qu'on reste à notre place. Et moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me souviens très bien que j'ai été animatrice en club de vacances. C'était une expérience super importante pour moi parce que je m'épanouissais beaucoup dans ce job. C'était un job pour moi épanouissant parce que j'étais dans un lieu de vacances où je pouvais animer. Je vous en ai déjà parlé, mais moi la fibre d'animer, au sens de animare en latin, c'est donner le souffle de vie. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de ma mission d'âme, en fait, d'animer, de donner le souffle de vie. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très présent pour moi. Et donc quand j'étais en club de vacances, j'étais dans cette dimension d'animer dans des lieux, en plus, c'était en France, mais voilà, des lieux de vacances très beaux. Et il y avait une partie spectacle le soir qui me permettait de monter sur scène. Moi, j'ai toujours aimé chanter, donc voilà, c'était finalement assez confortable pour moi. Et autour de moi, j'avais beaucoup d'animateurs aussi, peut-être que vous en avez connu, des animateurs. Et en fait, les animateurs, c'est vrai, les animateurs hommes, eh bien, c'était ultra galvanisant pour eux parce que quand l'animateur du village vacances, c'était juste la star du village vacances, quoi. C'était vraiment l'animateur, c'était dans l'échelle du village vacances, c'était le top. Donc moi, ce que j'observais, c'est que les animateurs de village vacances avaient du mal à quitter village vacances parce que c'était trop confortable, entre guillemets. C'était des situations où ils pouvaient briller, en fait. Sauf que en restant dans un village vacances, moi je voyais aussi les conséquences à long terme, c'est-à-dire que finalement, j'allais dire gâcher un peu leur talent, c'est-à-dire que c'est quand même pas des milieux où, alors il y en a qui sont sortis de village vacances, par exemple la GAF, je sais pas si vous savez, mais la GAF il est au Club Med, donc il y en a qui ont fait bien sûr des carrières après, mais moi ce que j'observais c'était aussi des gens qui restaient dans ce leurre en fait, de je reste là où ça brille, je reste là où c'est brillant pour moi. Et ça, c'est vraiment un leurre. Merci Marion. Donc, de rester là où ça brille, c'est-à-dire de rester là où vous avez des valorisations narcissiques, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, qui nourrit en fait l'ego. Et donc, l'ego, à aucun moment, il va avoir envie de changer cette situation. Donc, en fait, c'est justement quand on va aller un petit peu dans l'inconfort que là, on va challenger l'ego, on va un peu le remettre en question. Évidemment, l'idée, c'est pas de se mettre dans un inconfort, j'ai envie de dire gratuit, pour juste
faire un saut à l'élastique, ou voilà, c'est de choisir ses inconforts, c'est de choisir en fonction de de ce qu'on a envie de faire, en fonction de ce qu'on a envie de développer, de déployer, de choisir ses inconforts. Moi, j'ai choisi de me mettre en inconfort dans les lives et aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous, c'est devenu un moment de partage et qui me permet d'aller un petit peu, de chaque jour, d'aller un petit peu plus loin aussi pour moi, au-delà de mes freins, en fait, au-delà de cet ego justement qui me protège. Et je repense aussi à mes différents postes. Quand j'étais dans les médias, il y avait quelque chose aussi de très valorisant, en fait, narcissiquement parlant. Parce que quand on travaille dans les médias, je travaillais pour les grandes chaînes de télé, donc il y avait des choses, c'était valorisant, déjà de simple fait de dire que je travaillais pour ces chaînes-là, on voyait des étoiles dans les yeux, dans les gens à qui je disais ça. Et puis c'était des métiers où on allait beaucoup au restaurant, voilà, donc tout ça c'est le côté brillant en fait, hein. Et ça c'est ultra galvanisant pour l'ego. L'ego il est super heureux là-dedans parce qu'il y a un côté où je me remplis narcissiquement parlant. Mais est-ce que finalement je me remplis vraiment? Je pose la question, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ce que j'observe dans mes deux vies, parce que voilà, j'ai vraiment deux vies, c'est qu'aujourd'hui, je me remplis en profondeur, vraiment. Je me nourris d'une matière profonde qui n'est pas superficielle, selon moi. En tout cas, je le perçois vraiment comme ça. Je vois vraiment une différence. Donc voilà, je vous donne des exemples pour que vous puissiez percevoir où va se loger l'ego. Et l'ego... et surtout, voilà, aujourd'hui, dans nos sociétés où finalement on n'est plus dans des enjeux de survie, pour moi, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller challenger un peu l'ego. C'est-à-dire d'aller se mettre dans des situations un petit peu inconfortables, d'aller observer ces situations inconfortables et de se dire, ok, donc là, j'ai pas du tout envie d'y aller parce que je sais que je vais être mal à l'aise, je sais que voilà, je vais être inconfortable. Donc ça, en général, c'est l'ego. L'ego, il veut pas du tout que vous soyez mal à l'aise ou inconfortable. D'accord, Maud, pas de souci. Et j'avais envie de vous donner un autre exemple, encore une fois un exemple pour vous permettre d'identifier l'ego. L'autre exemple que je trouve très intéressant, c'est la procrastination. Quand on remet une tâche pour le lendemain, pour le surlendemain, enfin, en gros quand on ne veut pas faire quelque chose, on dit qu'on procrastine. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On procrastine sur des tâches pour lesquelles on n'est pas à l'aise. Et là encore une fois, c'est l'ego. C'est l'ego qui ne veut surtout pas que vous vous sentiez mal à l'aise ou inconfortable. Les choses que vous maîtrisez super bien, vous allez les faire spontanées, sans problème. Voilà, si vous maîtrisez, je ne sais pas moi c'est vrai que par exemple, j'aime bien faire la vaisselle, je le fais spontanément. Il y a d'autres choses dans le ménage que j'aime moins faire. C'est un exemple un peu... mais voilà, c'est le premier exemple qui me vient. Eh bien, je vais avoir moins spontanément l'impulsion de faire des choses dans lesquelles je me sens mal à l'aise ou inconfortable ou juste pas performant en fait. Je prends souvent cet exemple aussi au travail quand on a un nouveau logiciel qui se déploie dans nos entreprises. Moi je l'ai vécu aussi, on change de logiciel, on change de support et puis on était super à l'aise sur le précédent et puis là tout d'un coup on nous met dans une zone d'inconfort où il faut se réapproprier le nouvel outil. On va être moins rapide, ça va être plus difficile, etc. Donc là, on va procrastiner. Là, encore une fois, c'est l'ego qui refuse un peu la difficulté et qui préfère bien finalement être dans des zones de confort. Donc voilà, je vous ai donné plein d'exemples différents pour aller identifier où se cache l'ego. Et en fait, l'ego, comme je vous en ai parlé, il va chercher des valorisations narcissiques un peu immédiates. Et c'est ce qui va faire qu'on peut potentiellement rester en surface et ne pas aller en profondeur. L'ego, il va chercher à briller plutôt que d'aller rechercher la profondeur. Et on en est tous là, on a tous un ego, évidemment. On en est tous là. Et ce que je voulais vous dire aussi en début de live, c'est que l'ego n'est pas forcément là où on croit qu'il l'est. Donc voilà, c'est pas... finalement, voilà, dans ce que je comprends, c'est aussi de s'exposer, de se montrer, c'est pas forcément toujours égotique. Alors voilà, en tout cas dans mon cas particulier, je le ressens pas comme ça.
Et j'avais envie de vous dire une dernière chose en fait aussi, qui recoupe avec le live d'hier, puisque hier je vous parlais de cette dimension de vulnérabilité. Et que ce qui nous empêche en fait de nous montrer vulnérables, ce qui nous protège, ce qui nous empêche de nous montrer vulnérables, c'est un instinct de protection. Encore une fois, c'est l'ego qui est là. Donc l'ego, il a un rôle de protecteur. On ne peut pas dire que c'est inutile l'ego, on ne peut pas dire qu'il nous sert à rien. On peut juste commencer à mettre un coup de projecteur dessus. Et c'est tout l'enjeu de mes lives, c'est de vous permettre de mettre un coup de projecteur sur d'autres dimensions, sur ces dimensions-là. Et une fois que vous avez mis un coup de projecteur sur tous les stratagèmes que l'ego va mettre en place, eh bien vous pouvez tout simplement l'observer et vous dire « Ok, là je vois bien que mon ego n'a pas du tout envie que je sois en difficulté. Pour autant, je ne sais pas moi, accéder à ce poste en entreprise, pour accéder à ce next step dans mon entreprise, pour être la maman que je veux être. Moi j'en avais parlé, j'avais des grandes difficultés à accompagner mon fils lors des devoirs. Pour moi c'était difficile de faire des devoirs. Et donc je procrastinais sur les devoirs. Et bien voilà, là j'ai regardé ça en face. J'ai juste regardé en face en train de me dire « Oh là, Clémence, t'es en train de te défiler sur les devoirs, c'est quand même pas normal. » Entre guillemets, j'ai juste mis un coup de projecteur dessus. J'ai vu que je procrastinais sur les devoirs. Donc j'ai vu que ça me mettait dans l'inconfort et que donc je fuyais ce moment-là. Ça c'était au moment du premier confinement. Et maintenant, le simple fait d'avoir mis le coup de projecteur dessus, et bien maintenant je le sais et ça me permet de le regarder en face et de me dire ok, cette fois-ci je vais pas me défiler et je vais vraiment regarder en fait ce que l'ego m'empêche de voir. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est vraiment cette idée de isoler en fait tous ces petits moments où l'ego nous joue des tours, où il nous empêche d'avancer en fait. Il nous empêche d'avancer, c'est des obstacles à notre évolution. L'ego n'est pas nous, l'ego est une partie de nous et nous avons quelque chose de plus grand que je définirais comme notre âme en fait, qui est détaché de notre personnalité entre guillemets. Et pour moi c'est très porteur de me rattacher à cette dimension-là, notamment dans cette dimension d'évolution, le fait de se dire que chaque jour je vais apprendre un peu plus et chaque jour est une opportunité d'apprentissage, c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais voilà, c'est quelque chose que je ressens vraiment. Et quand l'ego finalement vous empêche d'être dans cette dimension d'apprentissage, c'est là que c'est un problème pour moi en tout cas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. C'est que oui, l'ego dans des situations de survie, il est utile puisqu'il nous protège, mais c'est aussi ce qui nous met des bâtons dans les roues. C'est aussi ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer chaque jour et de regarder aussi un peu les choses en face. C'est pas toujours simple de regarder les choses en face. Donc soyons aussi indulgents envers nous-mêmes, c'est pas toujours évident. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est cette dimension de l'ego, d'aller identifier un petit peu quel costume il revêt et où est-ce qu'il se cache pour aussi nous libérer. Moi, mon enjeu, mon sujet, c'est toujours de déployer votre plein potentiel. Nous avons un potentiel immense et donc, en tout cas, moi, ce que j'ai fait à mon niveau, à moi, ça a été vraiment ça a été d'aller isoler tous les obstacles, isoler les freins pour pouvoir déployer au plus possible mon plein potentiel. Voilà pour ce partage d'aujourd'hui, pour ce 36e live. Voilà, si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay si vous êtes là encore. Vous pouvez me mettre encore un petit commentaire et puis je ne vais pas tarder à mettre fin à ce 36e live. J'étais très heureuse de partager cette dimension de l'ego avec vous. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Ouais, super. Merci beaucoup pour vos retours. Et voilà, petite... Ariane, je ne savais pas que tu étais là, super. Merci pour votre présence en live. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain soir. Coucou Lalia, merci pour ta présence. Je vous dis à demain soir pour du coup le 37e live. Je vous embrasse. Belle et douce soirée. Oui, beaucoup à dire Ariane, super. Top, merci Maud.
voilà, j'attends parce qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où moi je parle et où vous mettez vos commentaires. Écoutez, je suis ravie si ça a résonné pour vous. Très très heureuse. Voilà, j'aurai aussi beaucoup de plaisir à vous lire. Très belle soirée, cette fois-ci je mets fin au live et je vous dis à demain. Je vous embrasse.